bien quand même vous raconter vite fait l'histoire de l'emplacement du Vivat. D'accord. Donc il faut savoir qu'au 9e siècle, il y avait un château à la place du Vivat. Et que le château a été détruit au 14e siècle. Il se fout de nous. Non, il est pas là. Pas la vidéo. Tout doucement. Des photos. Où sont les violons? Les violons. Il y a des violons sur cette photo. Attention, il est un prisonnier. Je vais le tuer. Si la danse de la papaye lui plaît, il vous donnera l'indice. Et stop. Vous avez oublié un truc, c'est que vous m'avez falloir chanter en fait. Non mais vous avez quoi comme chanson? La chanson. Et vous y pensez à la chanson? Vive la monnaie! On a dû résoudre des énigmes pour trouver où il fallait aller et trouver d'autres énigmes. On est allé très haut, on est allé au beffroi tout en haut et on a dû créer une chanson par rapport à l'argent. On est aussi allé voir un criminel avec un policier, on a dû lui faire une danse. On a joué la danse papaye. Beaucoup de questions. Il nous reste à trouver le Tipeee qui était depuis le début dans le Vivat. Et donc aujourd'hui, Vivat, c'est la brigade Faire-École qui fait ses 2 jours de programmation. On a eu l'idée de faire un atelier autour de la cuisine parce que pour nous, à l'école, pour Christine et Aurore qui font partie de la brigade, ça manque des cours de cuisine à l'école, c'est la base. Donc autour de l'idée de l'œuf, donc le titre va te faire cuire un œuf. Donc aujourd'hui des omelettes, des œufs durs, des cakes et des crêpes qui serviront demain pour l'atelier sérigraphie de Maxime. Des omelettes pour ce soir, l'apéro philo qui va être autour du thème que faire à l'école, comment changer l'école, qu'est-ce que c'est l'école aujourd'hui. Et donc c'est pour les parents, les enfants et c'est super, ça se passe dans la joie. Et c'est ici au Vivat. On est en train de faire un lion télécommandé. Et ça marche comment? Avec un il faut construire, on va mettre avec un moteur et un capteur de mouvement. On va le construire et après on va lui attacher un capteur de mouvement et du coup on pourra le faire marcher. On va pouvoir le contrôler avec l'ordinateur. Les enfants fabriquent des petits robots avec des Lego. Étape par étape, ils apprennent à faire un projet. Et puis ça commence de la première brique jusqu'à la dernière. Et le robot, quand il est construit, en fait, il le programme. Et donc, il découvre la programmation de façon ludique, en faisant. C'est des supports qui sont dédiés à l'éducation et surtout au système scolaire et à travailler en classe, tout simplement parce que on travaille différentes compétences en fait. La programmation, ça peut être aussi des conceptions mécaniques. Et ils voient les engrenages. Donc là, ils ont une vision vraiment concrète en manipulant de à quoi fonctionne l'engrenage, la façon dont on le positionne, ça n'aura pas le même effet. Regarde, ça c'est un capteur de mouvement.